Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 19 décembre 2022. Alors, voyons voir l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Quels sont les messages que l'on veut vous transmettre? Alors, hop, une première carte. Et nous avons le sésame universel. Super. Alors, on est beaucoup dans cette dynamique en ce moment où justement l'univers nous permet d'accéder, nous permet de trouver des solutions, nous donne la clé de la réussite pour pouvoir se réaliser pleinement. Ici, durant cette semaine, ce que je ressens, c'est qu'il y a la possibilité d'obtenir des réponses positives par rapport à des questionnements. Vous allez être dans une dynamique, dans un élan qui vous donne de l'entrain, qui vous donne envie d'avancer, de construire. Ok, alors, voyons voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors, si vous voulez connaître le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance, je vous invite à aller dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Il y a tout plein d'informations. Voilà, voilà. Alors, pour cette semaine du 19 décembre, qu'est-ce que l'on a? Le chariot, ça bouge. On nous parle de mouvement. Le diable, donc ici on a quand même des déplacements physiques, hein, on a envie d'accéder au succès, on a envie d'aller vers ce succès qui nous est propre, dont on a réellement envie. Alors la roue de fortune nous parle effectivement d'aller chercher, de se dépasser pour pouvoir obtenir ce cadeau de la vie, qui peut permettre justement d'obtenir de l'argent, hein. Mais la roue de la fortune nous parle aussi de quelque chose qui se produit relativement vite. C'est un peu un choc en fait, ce qui va se proposer à vous. Alors, on a l'ermite. L'ermite, ok, avec le pendu. Ça s'accélère, hein. On voit qu'il y a vraiment une accélération pour cette fin d'année. Vous avez très certainement vécu une période de recherche, une période peut-être un peu de solitude pour certains. Vous ressentiez comme un blocage, vous aviez du mal à vous projeter vers l'avenir, hein, à savoir comment vous réaliser, comment concrétiser certains projets. Mais ici, ce qu'on vous dit avec la tour, c'est que justement, il y a quelque chose qui s'éclate, il y a quelque chose qui s'effondre. Pardon. Qui s'effondre, qui va vous permettre justement de sortir de cette difficulté. Hein, vous allez pouvoir réellement vous rendre compte que peut-être eh bien, vous étiez bloqué dans une situation, que ce soit de l'ordre professionnel ou sentimental, mais que ce blocage venait peut-être de vous parce que vous vous obstiniez à croire que la difficulté, eh bien, vous pouviez la dépasser en combattant en fait cette difficulté. Et ici, ce que je ressens, c'est quand même que vous allez pouvoir la contourner, trouver une solution, accéder justement et voir ce que l'univers vous envoie pour être guidé dans la bonne direction et pouvoir passer votre chemin. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, quel autre message avons-nous pour cette semaine du 19 décembre? La peur. La concentration. La fée du feu. Ok.
Alors là, le conseil que l'on vous donne, vous allez peut-être ressentir de la peur, du questionnement, hein, qui vous amène de la peur. Effectivement, il va peut-être y avoir des montagnes, des vallées à gravir. Je ressens, hein, j'ai perdu le mot. Je ressens ce besoin, cette obligation, entre guillemets, à devoir être actif. D'ailleurs, la fée du feu vous parle d'action créative. Il y a mon crapaud qui se réveille. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous concentrer sur votre but, de vous concentrer sur votre objectif que vous désirez atteindre, et vraiment avec le feu, hein, avec cet élément, ici on vous dit que vous allez avoir besoin en fait de vous mettre en action. Alors maintenant on va faire un tableau avec le petit Lenormand pour connaître le message, les messages pour cette semaine du 19 décembre 2022. Qu'est-ce que l'on a? Allez, c'est parti. Alors, on a le cercueil, la clé, l'homme, les poissons, l'étoile, les étoiles, les oiseaux. Alors, ce que je perçois ici déjà dans un premier temps, c'est que il y a quelque chose qui se termine. On fait le deuil, on laisse derrière soi des choses du passé qui permettent justement de pouvoir accéder à cette clé ici. Alors, on nous parle aussi d'argent pour cette semaine. Comme tout à l'heure, on a pu le voir avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors peut-être que vous avez connu une période plus ou moins longue où vous aviez des difficultés d'argent. Et c'est ce qu'on nous dit, c'est que les choses avancent petit à petit, que vous êtes guidé pour justement arriver à dépasser cette difficulté. Pardon. Alors, ça peut passer par l'échange avec une personne. Cet homme qui est ici, ça peut vous représenter vous aussi. En tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose d'infiniment grand qui a démarré depuis un certain temps, et le questionnement que vous avez pu avoir par rapport à ce blocage, pour pouvoir trouver cette ouverture, en tout cas, eh bien, ce questionnement qui était là permet aujourd'hui de pouvoir dépasser ce blocage. Alors, regardez, vous avez le trèfle, donc il y a quelque chose qui se passe, hein, au niveau finance. En carte centrale, vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé. On vous parle de protection ici, donc si vous connaissez des problèmes financiers, si vous avez des difficultés aujourd'hui, on vous dit de croire, de garder espoir par rapport à une possibilité, par rapport à une ouverture qui va pouvoir se créer vers vous. Alors, ça demande d'être dans une certaine dynamique. Regardez, nous avons la femme ici. Alors, il y a des échanges qui se produisent. Cette femme peut vous représenter vous aussi. En tout cas, ici, on a un échange. Il y a un travail qui se fait entre vous-même et une autre personne qui va vous permettre justement de vous dépasser. Et même si vous pouviez ressentir une certaine frustration par rapport à ce que vous receviez en échange du travail que vous avez fourni, et bien là on vous dit que la chance arrive, que la roue tourne pour vous.
D'accord? Donc croyez, gardez espoir par rapport à cet aspect financier de votre vie. Elle est là, il y a une ouverture, il y a une porte qui est ouverte, mais ça vous demande, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous mettre en action, dans l'action physique, pour accéder à ce succès. Hein, ça ne va pas arriver tout seul, même si on vous parle de chance ici, on ne vous parle pas de hasard, c'est vraiment une demande, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous, pour accéder, pour aller vers ce succès, vers cette réappropriation en fait de l'abondance. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? J'en étais où? Eh bien, je vais, on va tirer les petits messages, excusez-moi, je me remets dedans, les petits messages. Alors, je vais vous laisser choisir entre 3 messages comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo pour connaître le timing, hein, pour cliquer directement sur le message que vous aurez choisi. Ça vous évite de tout regarder si vous êtes impatient, si vous n'avez pas trop le temps. Alors, qu'est-ce que l'on a comme premier message? Hop, alors ce sera celui-ci. Le deuxième message, celui-ci, et le troisième message, eh bien, ce sera celui-ci. Voilà, alors je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, sinon je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le message numéro 1, nous avons la ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis. Ça, je le répète souvent parce que c'est vrai que c'est très important pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, pour sa réalisation de vie. Ici, on vous parle notamment de la mise en action, hein, dont on vous parlait tout à l'heure. C'est ce désir, cette envie d'avancer vous amène à vous dépasser, à accéder, à aller vers ce but. Mais ici, pour cette semaine, on vous invite aussi peut-être à relâcher un peu, malgré le fait de vous mettre en mouvement. Vous devez aussi être dans des moments de partage, prendre soin de vous, être à l'écoute de ce qui vous fait envie, de ce dont vous avez besoin aussi, hein, ainsi que les besoins, en tout cas être dans l'écoute des besoins de votre entourage proche. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des autres, à prendre du temps pour vous. C'est un moment aussi où on vous demande de faire des pauses, hein, de ne pas partir tout le temps en avant. Ici on vous dit calmez-vous un petit peu, prenez le temps, les choses vont se faire, mais vous avez ce fonctionnement est nécessaire en tout cas pour cette semaine. Alors on va regarder une autre carte. Qu'est-ce que l'on a pour vous pour cette semaine du 19 ? Avec la ruche, le travail. Ah, vous avez le renard, la ruse, observer en silence. Donc là, l'observation, le silence, c'est ce qu'on vous disait dans le premier message. On vous demande d'avoir un fonctionnement différent de d'habitude, de prendre des moments de pause, d'être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez, de vos besoins, du besoin des autres aussi. C'est un temps de latence pour vous. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille pour cette semaine. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place, et si effectivement vous êtes toujours en mouvement, toujours à la recherche de, eh bien, il est beaucoup plus difficile pour l'univers de vous faire entendre ou de vous montrer en fait les informations, les outils qui pourraient vous permettre d'avancer et d'accéder à ce but, à cette porte ici.
Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de passer un bon Noël, hein, si on ne se retrouve pas avant. Je vous invite en attendant à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, pour le choix numéro 2, quel est le message? La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors effectivement, si vous avez la mer autour de vous, c'est vrai qu'en hiver, c'est beaucoup plus difficile d'aller se baigner ou de faire des activités en bord de mer. Mais en tout cas, la mer, c'est celle qui redonne de l'énergie, qui nous relance dans la créativité, dans la douceur, dans l'accompagnement. Et ici, le message qui vous est envoyé, en tout cas, c'est, même si vous le faites en visualisation, hein, de visualiser cette mer calme et reposante, va vous permettre de retrouver de l'énergie, de reprendre de l'énergie, de la force et de la sérénité, de retrouver tout ça en tout cas. Alors, voyons voir un deuxième message. Qu'est-ce que l'on a? Vous avez la coccinelle. Abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà, on est vraiment dans ce mouvement des vagues, d'aller, de venir, de calmer, d'apaiser. C'est vraiment vous prendre du temps durant cette semaine pour vous poser, pour accepter ce qui vient et ne pas courir après les choses. Même si ici on parlait d'action pour aller chercher, pour aller vers ce but, vous avez besoin de ce temps pour vous calmer, pour vous tranquilliser. Hein. Donc sachez équilibrer ces deux choses. C'est faisable, c'est réalisable, il n'y a pas de souci là-dessus. Même le premier message invitait vraiment au silence et à la contemplation. Hein. Donc là, cette semaine, on est vraiment dans cette dynamique-là pour justement aborder les fêtes et aborder la nouvelle année dans une nouvelle dynamique. Donc ça demande du repos, du calme, du silence. Voilà, et bien écoutez, si on ne se revoit pas avant Noël, et bien je vous souhaite de passer un bon Noël, de passer de bonnes fêtes. En attendant, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Alors maintenant, le message numéro 3, qu'est-ce que l'on a? La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Alors, le message ici. Alors, on vous demande sans doute pour cette semaine, en tout cas ce que l'on vous conseille, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés que vous pourriez vivre vous amènent à rester, à tourner dans le même sens, à rester dans cette difficulté aussi. Et ce que l'on vous invite à faire ici, c'est vous poser, parce que c'est vrai que là j'ai eu 3 messages quand même qui s'accompagnent. Pour moi ils sont tous, voilà, ils se regroupent tous, et je pense qu'il est important pour vous, pour cette semaine, on arrive en fin d'année, et pour pouvoir entamer la nouvelle année, hein, 2023, ici ce que on vous demande de faire, c'est peut-être une pause une pause dans le présent, pour pouvoir laisser partir derrière vous le passé et ainsi pouvoir accéder à ce futur.
On vous demande de vous remettre dans une dynamique de créativité, d'envie, de désir d'avancer, et même si vous avez pu faire des erreurs ou que les autres ont fait des erreurs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre place, etc. Ici, on vous dit de vraiment tout laisser partir. Je pense que cette nouvelle année 2023 va être très mouvementée, mais pour ça, on a besoin de laisser les bagages, on a besoin de laisser les valises derrière nous. Hein, pour ne pas s'encombrer, pour ne pas se surcharger. Voilà, donc sachez vous pardonner, sachez pardonner aux autres. Voilà, les vécus sont des expériences de vie, et essayez de ne pas rester, de ne pas vous lamenter, de ne pas sans cesse revenir sur des choses du passé. Maintenant, ça doit devenir des leçons de vie, d'accord, et non plus des expériences que vous expérimentez aujourd'hui, que vous alimentez aujourd'hui. Alors, voyons voir une deuxième carte. Alors, qu'est-ce que l'on a? Montrez que vous prenez soin des autres. Alors, vous voyez, là, vous avez besoin d'être dans une nouvelle dynamique. Alors, prendre soin des autres, mais ici, je pense que l'on vous demande aussi de prendre soin de vous, hein, être dans la compassion, dans la bienveillance. Alors, attention, la bienveillance... ce terme est parfois mal compris, et souvent on a tendance à tout donner en pensant que c'est bien, alors que chacun est différent, et qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes. Donc il faut savoir aller voir plus loin pour savoir ce qu'il est possible de donner. Ici, pour cette semaine, on est dans l'échange avec les autres, hein. On s'ouvre, on fonctionne autrement, on va dans une nouvelle direction, on va dans un nouveau fonctionnement qui permet justement de pouvoir recevoir, de pouvoir se libérer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre pour votre besoin, mais aussi le besoin des autres. C'est quelque chose, voilà, on ne vous demande pas de faire ça pendant des mois, mais en tout cas, durant cette semaine, ça peut être une aide précieuse pour vous. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas si on se retrouvera avant la fin de semaine, donc je vous souhaite de passer un bon Noël. En attendant, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.